Émission spéciale siècle, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien bonjour les amis, merci d'être avec nous. Voilà, on va parler d'un événement. Alors je le sais, ne soyez pas surpris, nous revenons en charge au siècle, puisque à nouveau, à partir de cette édition 2025, Radio Imo avec Radio Territoria déposera ses valises avec sa régie au siècle, porte de Versailles. Ça aura lieu le 11 et le 12 juin 2025. On vous parlera bien sûr de quelque chose qui nous tient à cœur. On en parle souvent d'ailleurs avec les différents acteurs du commerce et de l'immobilier. Le commerce est au centre de nos vies. Il irrigue complètement, mais aussi comme la mobilité, l'éducation et le logement. On est très heureux de vous parler donc de cette édition 2025 extrêmement intéressante, et on a souhaité donc réunir des professionnels qui vont jouer le rôle un petit peu de ceux qui vont nous dire pourquoi ils y vont et qu'est-ce qu'aujourd'hui veut dire le commerce, que ce soit des commerces en centre-ville, que ce soit ce qu'on appelle les retail parks, on vous en parlera tout à l'heure, du centre commercial. Loin d'être mort, il y a une seconde vie à trouver avec de nouveaux usages. C'est l'objet de notre émission. Nous avons réuni un parterre, et de toute façon avec mon complice du jour, qui est le directeur d'ailleurs du siècle, du salon siècle, c'est Arnaud Gallet qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Merci pour votre accueil, et puis heureux également d'accueillir à nouveau Radio Imo sur le siècle cette année. Voilà, nous sommes très heureux de venir le lire. Je vois que la dimension que vous avez prise est extrêmement intéressante, et plus que jamais il faut en parler, puisque nous avons besoin de nos commerçants, de nos enseignes pour irriguer et rendre plus de vitalité dans les villes. C'est un peu d'ailleurs la donnée du jour. On a souhaité, Arnaud, réunir deux professionnels sur le plateau pour parler justement de leur présence au siècle. Bonjour Mathieu Echeverria, vous êtes directeur commercial de Nood. Vous nous parlerez de votre activité. Vous êtes un spécialiste de l'immobilier commercial, entre autres, mais vous travaillez également sur d'autres classes d'actifs, notamment logement, tertiaire et autres. Bonjour Sylvain, merci pour votre invitation. Voilà, on aime beaucoup votre nom d'ailleurs, parce qu'on adore le Pays Basque, hein, donc je vous le dis tout de suite, vous êtes chez vous ici. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir sur le plateau. Bonjour Hugo Perper. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. En plus, vous avez un nom célèbre dans le journalisme, on ne peut pas faire mieux. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Nikito. Tout à fait. Alors, si on veut se marrer en centre-ville, si on veut passer un très bon moment en famille ou même seul, si on veut apprendre à se dégourdir en faisant du trampoline, à faire du bowling ou du lancer de hache, on va chez Nikito. Voilà, ou entre collègues, vu que là c'est plutôt une on peut y aller d'ailleurs en groupe, professionnel, on peut y aller avec plusieurs. Pour les team building, les séminaires, on fait énormément. Dans les grands centres commerciaux, vous nous expliquerez de votre expérience. Ce qui est génial dans votre métier, c'est qu'en fait, c'est hyper intéressant, parce que vous êtes dans l'entertainment, vous êtes dans le divertissement. Nous, on rend du plaisir, des souvenirs. Voilà, ça donne vraiment envie. Et il ne faut pas se tromper, on fait aussi un peu de business. Vous êtes un des facteurs clés de l'attractivité des centres commerciaux, ne l'oublions pas. On essaye. Merci d'être avec nous. Je vous propose qu'on fasse justement un petit point, mon cher Arnaud, sur ce qui nous attend. On va d'abord redonner les dates. Hein. C'est du 11 au 12 juin 2025. C'est Porte de Versailles. Porte de Versailles, pavillon 6. Voilà, le pavillon 6, pavillon magnifique. Un des plus beaux pavillons de Porte de Versailles. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mon cher Hugo, mon cher Mathieu, c'est Jean Nouvel qui a fait ce pavillon. Avec, vous savez, le hall, quand on arrive, ce parvis, très éclairé. On peut y arriver, d'ailleurs, dès le boulevard Lefebvre, juste en haut, à côté du Novotel. On peut y arriver très facilement. C'est très magnifique. C'est vraiment un lieu d'exception. Un lieu magique également. Beaucoup de personnes sont attendues, Arnaud, le 11 et le 2 juin. Comme vous l'indiquez, effectivement, le pavillon 6, c'est un peu l'écrin pour ce salon écrin boutique, qui rassemble l'ensemble des professionnels du secteur et des décideurs, hein, que ce soit les offreurs, comme les bailleurs, comme les enseignes également, puisqu'on a énormément d'enseignes qui font le déplacement sur le siècle, plus de 50% du visitorat, parce qu'on attend plus de 4500 personnes en tout, donc plus de 50% d'enseignes et des décideurs qui sont là pour acheter des baux. Donc pour cette nouvelle édition, qui est une édition anniversaire aussi, puisque c'est la 20e édition du siècle, et un siècle aussi réinventé, puisque on a pour habitude justement de s'appliquer à nous-mêmes les tendances qu'on identifie sur le marché. Et la thématique de cette année, c'est la thématique rassemblée. Donc ça va être le fil rouge, le fil conducteur de cette édition. Évidemment, rassemblé en tant que salon, ça tombe sous le sens. Et rassemblé à la veille des élections municipales et de la présidentielle.
je ne sais pas qui vous avez au marketing, mais c'est un génie. Guillaume Damer, on n'a qu'à le saluer effectivement, puisque c'est à lui qu'on se doit ce magnifique thème, mais qui vraiment s'inscrit dans la réalité des choses, dans le sens où on va en parler, je pense, avec nos invités aujourd'hui. L'idée des sites commerciaux, c'est de faire venir le consommateur plus qu'il n'avait l'habitude de le faire, en l'attirant au travers des loisirs, des services, de la restauration aussi, pour une expérience réinventée, puisque c'est ça qui recrée le lien social, c'est ça qui augmente l'audience, on en parlait précédemment également. Et qui va faire que les sites commerciaux aujourd'hui vont être en mesure d'apporter une expérience upgradée. Alors c'est important ce que vous dites, parce que moi j'ai l'âge d'avoir connu de l'immobilier par silo. Voilà, il y avait le commerce, il y avait le retail, il y avait la logistique, il y avait le logement. Aujourd'hui, on est dans une vraie porosité, dans une mixité à la fois fonctionnelle et d'usage. C'est là qu'on voit finalement que vos expériences sont extrêmement intéressantes. Un lieu où on ne déambule pas avec son gros caddie qu'on avait à l'époque, mais dans lequel on emmène la famille et qu'on passe un bon moment agréable, où on joint finalement cet utile et cet agréable à travers différentes expériences. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à la base, dans le cadre de la création des centres commerciaux, c'était le lieu de la sortie du dimanche, etc. Et c'est vrai que là, on essaye de recréer aussi cette dynamique en apportant du loisir, des services. C'est vrai que parce que c'est ce qu'attendent les consommateurs aujourd'hui. J'adorais ça parce que mon père, en fait, il avait des tickets restaurants, tu sais, des tickets restaurants, et on savait que quand il nous en allait là-bas, on allait chez Flunch. Donc, bien évidemment, quand j'étais gamin, je commandais plein de trucs que je mangeais jamais d'ailleurs. Il y a un truc qu'il aimait bien, c'était nous acheter des glaces à l'italienne. On a des souvenirs comme ça, des totems. Et je me rappelle les caddies, vous savez, les caddies, Et ce qui est intéressant, c'est que ce fameux centre commercial, qui était un immense, à l'époque, Carrefour, était à Dardilly, à Lyon, dans la banlieue lyonnaise. Plusieurs années après, j'ai revendu les terrains. C'est fou. Un lieu où j'avais grandi, qui était absolument immense. Qui aurait pu imaginer que ces immenses parkings allaient laisser place finalement à autre chose, à d'autres expériences, et notamment quelque chose qui de plus en plus, Arnaud, est en train de se développer, c'est la présence finalement, par exemple, de classes d'actifs logements sur des centres commerciaux qui sont complètement revus, retravaillés. On a même des travaux qui sont faits pour surélever effectivement les empreintes au sol pour créer d'autres types d'actifs. Il y a de plus en plus de projets mixtes, Là, absolument. On a énormément de propositions toutes les semaines. Il y a énormément de projets mixtes. Et d'ailleurs, Carrefour a signé un accord historique avec le groupe Nexity pour reconfigurer 76 hypermarchés en France et redonner vie finalement à un urbanisme. Parce que finalement, on a connu cette époque. Tous ces grands centres commerciaux, ces hypermarchés étaient en zone périurbaine. C'est devenu aujourd'hui maintenant un morceau de ville, puisque la ville s'est étendue, et donc c'est important d'y repenser. On va passer justement à vous pour comprendre un peu votre expérience. Bon, alors vous êtes un spécialiste du commerce, Hugo Perper, fondateur de Nikito. Vous avez créé Nikito, je crois, en 2020. Tout à fait. En 2020. Vous étiez chez Nature et Découverte, vous avez une longue expérience derrière vous. Comment on se dit quand on est chez directeur dans vos différentes fonctions chez Nature et Découverte, un expert du digital également, plus largement du commerce, comment on se dit je vais créer un business autour de l'entertainment, du divertissement, en cœur de ville, dans des centrales, dans des retail parks, dans des centres commerciaux. Comment on a cette idée comme ça? Disons que chez nous, chez Nature et Découverte, on a vécu quand même pas mal de bouleversements du commerce. Et le premier bouleversement, ça a été vraiment l'essor du e-commerce, qui est arrivé probablement à la fin des années 2000, vers 2010, l'essor d'Amazon. Et donc on s'est retrouvé avec des catégories entières de produits qui ont commencé à se faire concurrencer par le web. Je vous donne un exemple, une paire de jumelles ou un télescope. Avant, pour trouver ça, il fallait aller dans un centre commercial, chez un opticien ou chez Nature et Découverte. Très juste. Là, on s'est retrouvé à avoir des produits, en fait, tous les produits qui étaient des produits qu'on devait quelque part qu'on achetait et qu'on revendait. En fait, on avait une grosse problématique en fait de destruction de valeur, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus appliquer nos coefficients de marge, et donc on a des pans entiers de notre offre qu'on a dû repenser, et donc c'est pour ça qu'on a développé de plus en plus on a fait de plus en plus de développement produit. Et en fait, c'est en travaillant dans le digital à partir de 2015 que j'ai vu le dynamisme
en fait, de tout l'écosystème digital que je connaissais relativement mal, parce que moi, j'étais vraiment un retailer. J'ai commencé en magasin, vendeur, directeur adjoint, directeur régional. Ah oui, quand même. Oui, voilà. vous Moi, avez, je suis quelqu'un du terrain. Oui. Je suis brick and mortar. Voilà. Vous êtes un autodidacte complet. Je suis un autodidacte. Vous êtes passé du comptoir à la direction et de la direction à la création. J'étais directeur des achats, j'ai fait du développement, voilà. Et donc, c'est en travaillant dans le périmètre du digital, quand j'ai vu le dynamisme, voilà, je me suis dit, mais il y a un tsunami qui arrive. Je voyais la difficulté qu'on avait à transformer notre organisation. Et alors que c'était pas une grosse organisation, on était à peine 1000 chez Nature et Découverte. Mais déjà, le store to web, le click and collect, la mise en place de la place de marché, c'est-à-dire d'avoir des produits sur le site qui, quelque part, concurrencent nos propres produits. Enfin, il y avait des problématiques très importantes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va vendre dans nos magasins dans 5 ans? Voilà. Et je me suis dit, mais... Est-ce que vous vous disiez à l'époque, peut-être que c'est la mort du commerce vitré? Non, je me disais pas que c'était la mort, mais j'entrevoyais qu'il allait avoir besoin que le magasin allait devoir changer de positionnement. Déjà, ça devenait un lieu de stockage. Par exemple, tout ce qui est click and collect, on a le click and collect qui a pris une ampleur très importante. En fait, quand on a plein de clients à Noël qui viennent retirer du click and collect, en fait, il faut restructurer le magasin pour pouvoir stocker les produits. Voilà. Donc, en fait, j'ai bien vu qu'il y avait une attente très importante et donc il y avait Amazon qui prenait de plus en plus d'importance. Et je me suis dit, il y a quelque chose qu'Amazon aura vraiment du mal à concurrencer, c'est tout ce qui est expérience. C'est-à-dire, en fait, il peut vendre un tapis de yoga, mais de vendre un cours de yoga ou de vendre un atelier pour faire sa propre cosmétique, voilà, tout ce qui était expérience, je me suis dit, ça va être très compliqué pour le digital de concurrencer ça. Et en fait, un peu par un concours de circonstances, j'ai rencontré des gens qui avaient des parcs à trampoline aux États-Unis, et je me suis dit, ça, c'est un bon business. Un parc à trampoline. Vous êtes allé voir des gens qui sautillaient sur des trampolines. Oui, c'est vraiment un pur hasard, parce que j'étais à un mariage, voilà, et j'avais des gens qui avaient 3 parcs à trampoline. C'est génial. En Californie, et qui m'ont dit, voilà, c'est du feu de Dieu. Ça cartonne. C'est la machine à cash, à l'américaine, hein, c'est la machine à cash. Voilà. Est-ce que tu veux pas développer ça voilà. Donc moi, j'avais mis ça un peu de côté parce que je récupérais du périmètre du digital et je voulais pas devenir has-been du commerce brick and mortar. Donc j'avais mis ça un peu de côté. Mais c'est vrai qu'après, comme j'avais fait un peu le tour de tous les postes chez Nature et Découverte, donc j'ai démissionné. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai recreusé ce sujet du loisir et j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment quelque chose qui était totalement dans... Enfin voilà, c'était dans les attentes aujourd'hui de la population, c'est de trouver des lieux où voilà, on oublie son quotidien et on peut passer un moment voilà, non, parce que vous avez commencé par le trampoline, mais après, maintenant, il y a alors du lancer de hache, on fait du karting, on fait plein de trucs. On fait du quiz, parce qu'en plus, vous entretenez également les ménages. Une salle de quiz, question pour un champion avec des buzzers. Exactement, voilà, c'est exactement ça. En fait, le loisir, c'est un marché qui est extrêmement... l'innovation est extrêmement importante. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. Mais est-ce qu'il n'y a pas une surenchère? Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère? Le concept sur lequel vous vous êtes mis, est-ce qu'il n'y a pas une surenchère à toujours trouver la bonne expérience qui va bien? Si, il y a toujours... un peu comme la collection d'hiver et d'été. C'est pour ça que pour les bailleurs, c'est compliqué comme sujet. Bien sûr. Parce qu'en fait, vous avez des effets de mode, et en fait, on ne paye pas beaucoup de loyer, on demande des contributions, et dans 2-3 ans, on peut être has-been. Ok, alors vous ne payez pas beaucoup de loyer, c'est peut-être un appel au public, en tout cas ceux qui nous écoutent. En tout cas, à côté, vous avez un grand spécialiste de l'immobilier, merci pour cette présentation. Mathieu, vous êtes directeur commercial chez Nood. On va rappeler un peu l'expérience, aussi l'historique de Nood en quelques mots. En quelques mots, Nood est le prestataire de services immobiliers issu de la fusion entre Citrus et Nodi, donc l'écosystème familial mulier. En 2021, il a été décidé de faire une séparation entre les entités. Citrus est resté propriétaire de ses actifs, donc l'ensemble de ses espaces commerciaux, centres commerciaux, retail park, quelques pieds d'immeubles. Et la création de Nood en tant que pur prestataire de services immobiliers qui a la capacité de gérer sur toute la chaîne de valeur. Et sur d'autres marques. Et également, j'y viens, sur d'autres marques, traitées donc avec des nouveaux mandants. Donc nous avons notre mandant historique propriétaire qui est Citrus, mais on s'ouvre également sur le marché parce qu'on a vraiment identifié le besoin d'avoir un property manager, des asset managers, voilà, des prestataires de services qui ont une taille critique et qui ont la capacité de gérer des grands réseaux. Pourquoi Nood? NH2OD. Neighborhood, de voisinage, c'est la contraction. Neighbor.
Ah, pas mal. Pas mal. Parce que l'essence de Node, c'est d'être au plus près des territoires, au plus proche des quartiers, créer de la singularité. Okay. Ça va dans le sens de l'histoire. Bon, vous mettiez un R, on aurait dit Robin Hood aussi. Voilà, Robin. Bon, alors voilà, c'est intéressant. Il y a toujours une belle histoire. Les clients en dehors de la marque historique, hein, bien évidemment, ils viennent facilement, ils utilisent vos services. Ça marche bien. Ils utilisent nos services. On a commencé réellement à s'ouvrir vers l'externe il y a maintenant 18 mois. On voulait se focaliser sur cette nouvelle compétence, cette nouvelle façon de travailler. Parce que je rappelle, auparavant, on était foncière, on est passé prestataire de services immobiliers. C'est plus du tout la même méthodologie. Là, on rapporte à des mandants, on doit leur faire des préconisations les plus optimisées suivant leur stratégie patrimoniale, de croissance, la vision qu'ils peuvent avoir. Et quand on a un assureur, un propriétaire foncier, un propriétaire indépendant ou institutionnel, voilà, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc oui, depuis 18 mois, on est en train d'accélérer très fortement sur l'ouverture de nos clients principaux, donc qui sont nos mandants, et on a différents mandants. Alors, il faut rappeler que chez Node, vous êtes sur toutes les lignes métiers, hein. Exactement. Hein, donc vous faites du brokerage, c'est-à-dire vous faites de l'intermédiation. Hein. Et alors c'est intéressant parce que je vous avais posé la question. On peut donner quelques chiffres. On peut donner quelques chiffres. Vous êtes 1300 en Europe. Vous gérez environ 4500 baux, c'est bien ça? En France, exactement. Et ça représente 4,5 millions de mètres carrés. Exactement. Voilà, ça calme, hein, d'accord. Le portefeuille en gestion est intéressant. Voilà, c'est extrêmement, même si effectivement il y a un historique, hein, soyons clairs, on connaît tous Citrus, bien évidemment. C'est important parce que en fait, vous êtes confronté en permanence. Et en plus, vos actionnaires vous mettent suffisamment la pression pour ça, sur le maintien des valeurs locatives, d'accord, la lutte contre l'obsolescence, bien évidemment, quelque chose dont on ne parlait pas, hein. Je me rappelle, il y a 20 ou 25 ans, on ne parlait pas d'obsolescence, etc. On avait des centres commerciaux, c'était plat, etc. Jamais on aurait imaginé mettre des panneaux photovoltaïques, par exemple, ou des ombrières, ou des choses comme ça. Les choses évoluent, on le voit, à une vitesse absolument phénoménale. Là, il fallait 60 ans pour passer d'une ère industrielle à une ère du service. Là, en moins de 10 ans, il fallait faire une mutation absolument à 360 degrés. Néanmoins, sur toutes ces lignes métiers, donc administration, intermédiation, bien évidemment, que ce soit du commerce, vous faites aussi du commerce individuel en cœur de ville. Donc même à l'échelle iris de la rue, du quartier. Exactement, c'est une nouvelle ligne métier que nous avons ouverte pour répondre justement aux attentes. C'est fou ça. Donc vous passez ça veut dire quoi du commerce? Du commerce de centre-ville. C'est-à-dire vous opérez? Exactement. Ok. Donc ça veut dire que voilà, une boutique de 80 mètres carrés qui est rue Réaumur ou par exemple rue Vivienne, vous pourriez avoir la capacité de trouver une solution immobilière. Voilà, vous pourriez avoir le mandat soit de gestion, soit le mandat de mise en location, par exemple, comme CBRE ou d'autres acteurs là-dessus. Pour le moment, on est focalisé, on va dire, sur nos territoires historiques sur lesquels on a une présence, on a une notoriété, on a une image, le Nord notamment. Le Nord, bah oui, ça c'est clair. C'est-à-dire vous pouvez être amené à opérer des enseignes? Non, opérer dans le sens apporter des solutions immobilières. Donc ça peut être du property, trouver un opérateur. Ça peut être asset management, voilà, le gars qui je suis à Dreux, par exemple, ou je suis à Lille ou à Tourcoing ou à Roubaix, tiens, c'est intéressant, à côté de la Condition Publique, qui est un magnifique immeuble, je peux utiliser les services de Node. Non, et en fait, ce besoin, il vient du fait qu'on a élargi. Est-ce que vous êtes descendu vraiment à l'échelle iris du quartier et des rues? C'est intéressant. Parce que à l'époque, dans la gestion de vos classes d'actifs, vous étiez plutôt sur des gros volumes. Exactement, les centres commerciaux, les retail parks de taille importante. Absolument. Et donc là, vraiment, vous êtes un acteur de gestion du commerce. Property, est-ce que vous faites de l'asset management ou pas? Oui. Okay. Toutes les classes du capital market du métier sont gérées. Capital market. Développement, capital market, gestion locative, immobilière, asset management. Animation. Alors, avec Arnaud, on s'est posé la question, parce qu'ils sont quand même au siècle, c'est normal. Oui. Et oui, c'est important. Logique. Et on est très historique. Moi, la grande question, c'est une question importante sur le plan intellectuel. Y a-t-il un trampoline dans le hall 6? Dans le hall 6 ? Non, pas encore. D'accord. Non, ce que j'étais en train de me dire, peut-être qu'on aurait pu. On peut pas faire un lancer de hache là-bas, non. Si, on pourrait. Non, ça pourrait être. Non, mais ceci étant, c'est une question pertinente dans le sens où effectivement, je disais tout à l'heure que au travers du thème rassemblé, on va être le reflet aussi de toutes ces tendances marché. Mais ces tendances marché, on va les retrouver aussi physiquement
sur le siècle, puisque on apporte tout un espace de plus de 1000 mètres carrés qui va s'appeler l'Esplanade, justement, en termes de tendance d'animation, là où on va retrouver même faire un peu de dégustation. J'ai vu, il y a un peu de dégustation prévue, il y a des trucs très sympas. Il y a un food market, il y a des animations qu'on va retrouver avec des agences de marketing expérientiel qui vont recréer l'univers Stranger Things, Instagrammable, etc., qui sont intéressés pour justement entrer en contact avec les sites de commerce pour leur proposer la prestation. Et aussi toute une partie musée avec un musée d'architecture et avec des œuvres qui vont être exposées. Et donc vraiment toute une partie animation qui va dynamiser, il va apporter également de l'expérience sur le salon. D'ailleurs, vous aussi, vous avez innové, vous, les promoteurs d'événements, aussi dans votre façon de concevoir, parce que vous êtes au siècle tous les deux. Hugo, vous avez raison quand vous dites tout à l'heure, vous parlez d'Amazon, etc. Amazon, c'est pas magique du tout. Par contre, c'est pratique. Ah, c'est efficace, ça c'est sûr que... C'est pratique. Il est 4h du matin, j'ai besoin d'un peigne à cheveux que je trouve nulle part, j'ai pas le temps d'y aller. C'est la 3e ancienne préférée des Français. Voilà, à 8h30 du matin, il est dans ma boîte aux lettres. Dessus, mais... Voilà, ça c'est pratique. Par contre, quand je vais chez Nikito, ça c'est magique. C'est-à-dire que rien ne remplacera la poignée de main. Oui, le rapport tactile. On ne répond pas aux mêmes besoins. Non mais c'est intéressant parce que sans faire d'intellectualisme, etc., il y a quelque chose qui ressort dans tout ça, dans toutes les études, et c'est unanime, mais vous le savez déjà. C'est le rapport, en fait, de proximité que les gens veulent retrouver. Et c'est très intéressant de voir à quel point le commerce de centre-ville, et Mathieu ne nous contredira pas, alors ça dépend où, comment, bien évidemment, de quelle place, on va en parler, ont besoin de retrouver cette alliance, en fait, très subtile dans l'urbanité, qui est celle d'avoir ce contact. Oui, et ce contact à travers le divertissement, on pourrait dire, à ce moment-là, on pourrait aussi faire un peu de politique en disant le divertissement, c'est une façon finalement de détourner la pensée des gens pour qu'ils ne pensent pas justement au réel. Mais c'est aussi une façon de faire société. Vous voyez ce que je veux dire, de socialiser. Je vois extrêmement ce que vous voulez dire. Je vais vous dire très précisément, parce que moi, quand je vois dans mon parc des juifs avec la kippa et le tzitzit à côté d'une femme voilée, je me dis que quelque part, il y a un moment donné, il y a une pause. Et que quelque part, les gens se retrouvent. Moi, je me souviens d'un gros groupe de Gan Israël, qui sont les colonies de vacances, les scouts juives, qui viennent chez nous, donc un gros groupe d'une 40aine d'enfants. Et moi, j'avais toutes mes animatrices, elles étaient toutes voilées. Et à un moment donné, je me suis dit, ah merde, mais est-ce qu'on a pensé à qui? Et en fait, à ce moment-là, c'était des grandes sœurs qui jouaient avec des enfants. Et on a mis le conflit palestinien en pause, et on s'est rendu compte qu'on pouvait tous vivre ensemble. Donc c'est vrai, j'adhère totalement à ce que vous venez de dire juste avant. Alors, ça, non seulement ça a du sens, mais j'allais dire, mais c'est normal, je fais mon journaliste, parce que j'ai une conviction. Ce que vous faites, moi j'aime beaucoup ce que vous faites, parce qu'en fait, vous êtes une agora républicaine, Hugo, vraiment. Grâce à vous, le dénominateur commun de la rencontre est déplacé. Il est plus déplacé sur l'enjeu de la couleur, il est plus déplacé sur l'enjeu de la religion, etc., qui sont du domaine public, il est par ceux du jeu. Et le jeu, philosophiquement, c'est le lieu dans lequel je sociabilise. Ça me fait plaisir qu'on en parle, parce qu'on n'en parle pas souvent. Non, mais on parle souvent de les trucs, les EBITDA, les machins, les trucs... C'est vrai qu'on parle rarement de ce fait que ça va permettre aux gens de revivre ensemble. C'est important, parce qu'on va en parler avec Mathieu. Vous savez, c'est toujours le même rapport dans l'immobilier. On a deux choix dans l'immobilier. On a le tangible ou le fongible. Alors, je peux comprendre les financiers qui fassent du fongible. On est tous d'accord. Une ligne d'actifs. Jusqu'à un moment. On est d'accord, Mathieu. La ligne d'actifs, dans son tableur Excel, j'ouvre le matin. Donc, la ligne d'actifs, c'est 20 000 mètres carrés, mais c'est 500 bonhommes. C'est 500 vies. C'est 500 destins. C'est 500 foyers qui ont des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne se réduit pas à une ligne Excel, bien évidemment. Et c'est intéressant de voir comment le tangible, et c'est la question que je vous pose, c'est très intéressant. D'ailleurs, merci Arnaud d'avoir réuni. Alors, vous avez eu du nez, parce que franchement, réunir ces deux expériences sur le plateau, on ne pouvait pas trouver mieux. Sauf que j'aurais bien aimé manger de la pizza avec Pizza Hut aussi, mais la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. Ce que je veux dire, c'est que vous, l'immobilier, on comprend vos aspérités, vos aspirations et votre singularité, on en parlait tout à l'heure. Quand on a des partenaires comme Nikito, dont on sait de toute façon, si on est très pragmatique, qui ne paieront pas au mètre carré les valeurs locatives attendues de certaines enseignes, qu'est-ce qu'on se dit quand on se dit il nous faut Nikito dans notre ensemble? Parce que facteur d'attraction, audience égale business, mais également
acteurs citoyens dans l'environnement pour faire exactement ce qu'on vient de dire. Juste avant qu'il réponde, je veux dire que heureusement qu'on a des gens comme Mathieu, parce que c'est eux en fait qui vont faire les intermédiaires entre les propriétaires qui attendent des valeurs et des rendements c'est ça, et des attentes, des aspirations du marché, et c'est eux qui doivent faire le lien pour faire en sorte que les deux cohabitent et qu'on arrive à trouver un accord. Mathieu. Question d'actualité, avec tout ce qu'on se dit, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça n'existe pas, sinon on l'aurait fait, le modèle on le dupliquerait partout. Tout dépend de la vision du propriétaire, de ses capacités, de la situation de l'actif. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le financier et l'extra-financier. Et c'est où on met dans la bascule le financier versus l'extra-financier. Parce que l'extra-financier de la food... Mais l'extra-financier devient un ratio par lui-même. Au bout d'un moment, totalement. Parce qu'au bout d'un moment, il finit par se mesurer. Il devient tangible RSE. Et il peut devenir du financier. Oui, la circulaire CSRD, par exemple. Prenez la circulaire CSRD qui a été adoptée par l'Europe. Vous prenez les règles d'ESG et de RSE, surtout dans votre groupe. Donc finalement, l'extra-financier est devenu un paramètre... Le pilier planète est une baseline de la société très importante. Donc sur ces parties extra-financières, au bout d'un moment, on peut commencer à capitaliser dessus. Et on se rend compte que les propriétaires, quand nous on fait ces préconisations-là, sont de plus en plus intéressés parce qu'en fait, ils voient sur le moment, à un instant donné, la situation. Mais on voit surtout les projections futures et les effets connexes que ça peut apporter, de créer des polarités restauration, créer des polarités loisirs, d'avoir une singularité par rapport à l'ensemble du panorama des espaces commerciaux, avoir ce côté différenciation. Et après, effectivement, ça crée, ce que vous appelez, vous, singularité, c'est la différenciation qui fait qu'on va aller chez vous plutôt qu'ailleurs parce qu'on va y trouver quelque chose de singulier. Exactement. Et après, c'est une nouvelle raison de venue. C'est pour ça qu'il y a de l'hybridation, il y a du mixage des activités. Quand on est uniquement pure consommation, retail traditionnel, on vient uniquement pour consommer. Une fois que les besoins basiques, primaires, etc. sont satisfaits, pas forcément besoin de revenir. Mais quand on vient commencer à faire plusieurs étages, on mixe les utiliser, le loisir, la restauration, ça peut être de la santé, ça peut être de la culture, de l'éducation, etc. Là, on vient dupliquer les raisons de venue. Et on accroît du coup les zones de chalandise, les individus qui peuvent venir dans les centres, dans les espaces commerciaux, et on crée au bénéfice de tous, on va dire, un fonctionnement, il y a du foisonnement. Donc c'est vraiment positif pour l'ensemble des acteurs qui sont présents dans l'ensemble immobilier. Et c'est ce que l'on commence à voir. Chez nous, on a vraiment cette vision-là. On a tenté quelques projets pour le moment qui sont assez intéressants. Si vous voulez, je vous en dis quelques mots. Ah, je veux bien. On en a fait un à Avignon, Le Pontet, centre commercial traditionnel. Ah, mais c'est là où il y avait le plus grand carrefour d'Europe. La plus grande zone d'hypermarché d'Europe, je crois. Elle est vraiment immense, 25 000 carrés et son retail park. Ouais. Centre commercial extrêmement puissant, on va dire traditionnel, avec les enseignes qui vont bien, les très bons retailers qui fonctionnent bien. La question, c'est comment on commence à lui donner de l'aspérité. Comment on commence à bâtir les 10 prochaines années. On a eu l'opportunité, sur une cellule vacante, de la déstructurer pour justement la restructurer. L'objectif, c'était avoir, on va dire, une triple action. Une action sur l'usage, une action sur la consommation, ce qu'on allait retrouver dedans, et une action sur l'architecture. Donc on a réussi à écrire une feuille de route où on a fait un food court, du coworking, un rooftop, dans un centre commercial. Au Pontet, au centre commercial du Pontet. Exactement. C'est génial. À l'intérieur donc, du centre commercial. Donc on a 1700 m² qui sont dédiés. C'était la première pierre que l'on voulait quand on voulait essayer. Donc le rooftop n'a pas encore ouvert. Il va ouvrir en juin prochain. Et puis un rooftop qui peut devenir aussi un élément événementiel pour les gens du coin, pour les entreprises. On a une programmation événementielle, pédagogique, parce que l'objectif, c'est que ce soit festif, mais on peut avoir aussi des notions éducatives, culturelles. Il y a des partenariats qui sont faits avec des associations, avec la ville. Vous l'avez cité, donc on a le coworking. Donc on vient aussi la fixer en flux. Les consommateurs, ils viennent pas pour faire du coworking. Là, on va avoir des coworkers qui peuvent devenir aussi des consommateurs par de l'achat d'impulsion. Et donc, vous comprenez la logique de vouloir hybrider les espaces pour démultiplier les raisons de venue et, in fine, les raisons de consommer. Et ça devient, au bout d'un moment, des indicateurs extra-financiers qui peuvent devenir financiers. Mais bien sûr. Parce qu'on agrège du flux et on provoque de la consommation. Est-ce que c'est créateur de valeur ? Forcément. On espère. Est-ce que dans l'actualisation, parce qu'on parlait, c'est très important ce que vous dites tout à l'heure, parce que bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est quand même la trésor, c'est quand même le cash, faut être très clair.
Et une entreprise qui va bien n'est pas une entreprise que philanthrope. Il faut aussi qu'elle ait de bons résultats, ou sinon on aurait disparu depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est que sur les problématiques de haut de bilan, on prenait le cas. Est-ce que vous arrivez à actualiser vos valeurs en fonction de ce que vous venez de dire? Parce que ce que vous venez de dire est capital. Franchement, c'est top. Je vous le dis, c'est top, vous avez tout compris. La mixité des usages et la mixité fonctionnelle. Vous avez réuni des éléments qui ne se rencontraient pas. Par exemple, l'entreprise dans le commerce. Ça, c'est hyper intéressant, parce que dans l'entreprise, on a aussi le personal shopper qui est là, qui va déambuler, qui va consommer, qui va acheter, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi sa famille. Il peut revenir pour l'expérience qu'il va trouver, par exemple, s'il a besoin de se détendre avec ses clients ou ses collaborateurs, s'il y a un centre d'attraction comme avec Nikito ou autre. Comment vous avez fait? Je veux dire, parce qu'il y a un propriétaire derrière. Oui. Donc vous lui avez vendu l'idée? Oui. Oui, je vous vois sourire, alors je me dis que ça n'a pas été facile. Alors, expliquez-nous, mais on fait le pas de côté là. Là en fait, oui, dites-moi. Si c'est possible. Voilà, bien sûr, c'est possible. On a l'opportunité avec le propriétaire que l'on représente, Citrus, d'avoir une vision. Il a une vision, donc c'est les 3 piliers. Je vous en ai donné un qui était planète. C'est people, profit, planète. People très important, planète très important, clairement. Profit également. Logique. Le moteur pour faire du people et de la planète. Bien sûr. Avec cette baseline-là et cette orientation, on a réussi du coup à co-construire avec lui, et je ne l'ai pas précisé, des opérateurs locaux, parce que c'est ça aussi qui fait la valeur de ce que l'on a construit, avec des opérateurs locaux qui connaissent parfaitement le marché, qui connaissent les tendances, qui connaissent les acteurs. Exemple. Là, opérateur local. Je vous en donnais un autre, sur Fash Tuménil, Cajot, by La Friche Gourmande. La Friche Gourmande, qui est un super opérateur qui a réhabilité des friches et qui a fait des lieux de vie qui sont exceptionnels, avec énormément de trafic. On a fait un autre partenariat du coup avec eux, donc Cajot, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle Cajot, parce qu'on a monté un food court, là aussi hybride, qui va ouvrir le mois prochain, où il y a 1000 m² qui est dédié food court, mais il y a 5000 m² qui est dédié au maraîchage. Donc en fait, c'est un food court sur un circuit local, ultra court. La promesse, c'est que... En fait, l'asperge, elle fait 200 mètres pour aller dans l'assiette. Exactement, même moins que 200 mètres. La promesse, c'est qu'une grande majorité des produits viennent exclusivement du maraîchage. Et là, vous comprenez où est-ce que je veux en venir, sur le côté culturel, économie circulaire. Social, économie circulaire. C'est vraiment positif. Parce qu'en fait, vous le donnez à gérer à l'association du coin éventuellement. Neighborhood. Oui, absolument. Mais avec le maire qui est hyper d'accord, parce qu'il y a toujours, en agriculture urbaine, au-delà des mots et du côté marketing, il y a un vrai sujet sur l'alimentaire, effectivement, et la valorisation des acteurs locaux. On est d'accord là sur ce type de projet, je pense qu'on coche toutes les cases. Après c'est quand même un pari sur l'avenir. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats... On est vraiment dans la mutation, et c'est des stratégies à long terme. Par contre, après, je pense que de toute façon, c'est un bon virage de migrer vers de la mixité, vers plus d'expérience du local et tout ça, parce qu'en fait, c'est juste les attentes de la population. Donc, de toute façon, c'est le sens de l'histoire d'aller vers... Est-ce que vous travaillez déjà ensemble avec Nikito? Nous discutons sur un dossier. Oui, on discute sur un dossier sur lequel je dois leur faire une offre. Tout à fait. D'accord. Et c'est bien parti. Écoutez, on va voir. Je laisse la réponse à Hugo. C'est en discussion. Vous savez ce que je vous propose? C'est en discussion. Vous savez ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une signature protocolaire au siècle. Hein, absolument. Écoutez, pourquoi pas. Vous êtes les bienvenus pour ça. Avec caméra, là, je vous amène la presse, sans problème, etc. Elle sera déjà là. Voilà. Et alors, justement, le siècle, pourquoi au-delà du fait qu'on aime beaucoup Arnaud et ses équipes au siècle, pourquoi vous y allez au siècle? Qu'est-ce que vous y trouvez? Pourquoi Nikito va au siècle? Nous, le gros avantage, c'est qu'on a sur le même lieu, on a tous les opérateurs, on a tous les bailleurs. Donc, en termes de business, pour vous, c'est... on a tous les bailleurs. Bon, c'est vrai qu'après, nous, on a l'avantage d'être parisiens, donc entre guillemets, on en voit quand même pas mal à Paris, c'est plus facile, mais je veux dire, pour d'autres gens qui ont peut-être moins accès, là, l'avantage, c'est qu'on a tout le monde au même endroit. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que le siècle, c'est pas... Alors, vous avez raison, parce que vous êtes parisien, c'est pas que parisien, c'est France entière. Ah non, c'est toutes les foncières. Voilà, toutes les foncières, non, France entière. Donc, pour vous... toutes les foncières. Après, il y a beaucoup de... Et enseignes, bien sûr. Voilà, et après, justement, les enseignes, après, le gros intérêt du siècle, c'est le networking, c'est évident.
C'est que quand on va là-bas, en fait, on a tous nos confrères qui sont là-bas. Donc ça nous permet vous gagnez du temps. D'échanger. Qu'est-ce que tu fais, machin. Qu'est-ce que tu développes à tel endroit, machin. Quelles sont les tendances. Donc c'est vrai qu'on récupère en l'espace de 24-48 heures, on récupère une information qui est énorme. Les contenus du salon sont importants, vous le savez. Oui. Les ateliers, les conférences, etc. Ouais. Qu'est-ce que aujourd'hui, vous avec le recul, parce que vous en avez fait des salons, vous êtes allé souvent un peu partout en Europe sur des opérations. Qu'est-ce qui a changé justement sur ce que j'appellerais moi l'économie de la rencontre, si je devais faire des choses comme ça? À votre avis, est-ce que vous voyez une différence aujourd'hui, pour être très clair, sur ce que vous venez voir faire dans un salon comme le SIEC? Je pense que le Covid a fait très mal aux créateurs d'événements à court terme. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme le télétravail, on en revient aussi un petit peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien les confcos, les compagnies. Un effet pendulaire. Mais c'est bien de se voir aussi en physique, c'est bien de déjeuner ensemble, c'est bien de dîner, c'est bien de prendre un petit verre. Alors un point par rapport à ça, c'est vrai que le Covid a été un gros coup d'arrêt, mais c'est repris très fort juste après la réouverture des grands événements, plus fort même que ce qu'on anticipait. Justement, Arnaud, on va faire 2 minutes là-dessus. C'est important. Vous n'avez pas eu cette impression que les gens voulaient absolument se revoir? Si. Qu'ils attendaient une chose, c'est les déj, les dîners, les tables rondes. J'ai pour habitude, et je l'ai déjà fait précédemment, de comparer le SIEC aussi aux sites commerciaux. C'est-à-dire que dès la réouverture des sites commerciaux, les consommateurs se sont rués en magasin. Et on a vu justement une explosion de la fréquentation des magasins juste après Covid, parce que les gens avaient envie de revivre, tout simplement. De revivre et de s'amuser, parce que le côté entertainment a cartonné. Exactement. C'est pour ça que justement cette tendance expérientialisation des sites commerciaux a toute son importance, parce que aujourd'hui il faut la considérer, c'est primordial pour le consommateur et ça apporte énormément de choses. On parlait de la mesurabilité des choses tout à l'heure. En termes d'image et de notoriété, forcément ça apporte quelque chose à très court terme. Après les KPI, c'est effectivement la fréquentation qui est en hausse, le taux de fidélité aussi qui peut être rehaussé, et aussi il ne faut pas l'oublier, la possibilité d'avoir des paniers moyens supérieur, puisque les gens passent plus de temps aussi dans les points de vente. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est à l'image même des enjeux majeurs du commerce. Il ne faut pas se tromper. Il y a un impact. Le digital a modifié, bien évidemment, le comportement du shopper classique, si on devait le caractériser. Mais encore une fois, rien ne remplaçant l'expérience physique. Le commerce qui n'a pas su s'adapter, il disparaît. Arnaud, Hugo. Oui, on voit bien, nous on est dans un centre commercial à Marc Avenue, qui est en fait un centre de déstockage des années 90, et on voit bien que le commerce a changé. Voilà. Donc, la prospérité, c'est le changement. Mathieu, parce que vous en plus, vous avez un volume absolument considérable, ça doit être un peu l'ADN de votre groupe, d'avoir toujours une partie d'avance sur comment finalement aménager l'ensemble des espaces. Est-ce que, question qui tue un peu, parce qu'on se rend compte que les espaces se réduisent en volume, vous confirmez cette tendance ou pas? Oui, ou en tout cas se modifie. Pour répondre à la première question, il faut être pragmatique en fait sur les portefeuilles et sur on va dire la destination première des actifs. Il y a des actifs, malheureusement, ils n'auront plus qu'une vocation à être de la consommation primaire, basique, donc c'est la galerie marchande avec les services, la proximité, l'alimentaire. Et ça sera difficile de les faire aller plus loin parce qu'il y a de la concurrence qui s'est établie, le commerce a évolué différemment autour, même sur de la restructuration, etc. Ça sera compliqué. Donc il faut vraiment avoir une vision très précise. Mais il continue à avoir un marché. Mais il continue, s'ils sont bien opérés avec les bons retailers, la bonne promesse, ils vont répondre à un besoin. En fait, il faut toujours répondre à un besoin. Et sur la deuxième question, on le voit, les autorisations AEC, elles ne font que diminuer avec les différentes réglementations. Donc les productions de mètres carrés sont plus compliquées. Et on voit qu'il y a de la restructuration d'actifs. Auparavant, il n'y avait pas ça il y a quelques années, mais on a de la restructuration d'actifs, même immobilier commercial. Mais oui, on a des changements de destination. Il y a quand même toujours une notion de commerce, parce que le commerce est quand même essentiel et fédérateur. Mais on peut voir, là, on passe sur une mixité d'usage où on va venir mettre du logement, on va venir mettre du Justement, le logement, est-ce que les élus, parce que vous les rencontrez tous les jours, il n'y a pas de doute, notamment à l'époque, moi à mon époque, on avait les fameux CDUC, je ne sais pas si je peux vous rappeler, qu'on obtenait en 3 semaines, 1 mois. Ça fait rêver, mais c'était une autre époque, c'était il y a 40 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que les élus aujourd'hui sont très attachés à cette mixité. Le logement, on voit sur les 2 dernières années, c'est incroyable,
Effectivement, ça a du sens, moins de voitures, donc les parkings qui servent finalement plus à grand-chose sont débitumés, retravaillés, ils ont déjà une empreinte au sol, on n'a pas de problème pour la mutation urbanistique, c'est vrai, et on monte des immeubles, ils sont carrément dans le cœur de l'activité commerciale. Et ça répond à un besoin. Est-ce que ça marche, français, Mathieu? Oui, et là on est sur en plus un écosystème. Vous le faites, hein. Exactement. Notre branche, notre division développement, justement. Vous avez un exemple à nous donner dans un centre commercial dans lequel il y a du logement maintenant, où vous êtes sur un programme? On a un projet à Bordeaux où on avait un supermarché Auchan, donc un foncier qui a... dans Bordeaux même? Juste en toute périphérie de Bordeaux, qui a été complètement réhabilité pour diminuer son emprise au sol, l'élever, garder cette fonction primaire de destination avec un marché de proximité, donc le supermarché. Qui reste en pied d'immeuble. Exactement. Mais au-dessus, il y a de l'élévation et il y a du résidentiel. En fait, l'hypermarché devient le commerce de pied d'immeuble qu'on a connu à la grande époque, quoi. On a un peu moins d'étalement. On a un peu plus d'élévation. En fait, vous verticalisez, parce que c'est aussi la donne du jour. Et ça répond à un besoin fondamental en France. Hugo, sur la dernière partie, je voudrais qu'on voit un petit peu les éléments pratiques. Pour qu'on puisse bosser avec Nikito, il vous faut un prérequis de base. C'est 5000 m². Oui, alors nous on est... en fait, dans le loisir, il y a plein de concepts différents. Nous, on est un peu le big box de destination. On est un peu nous, on fait des parcs qui sont très premium, qui sont très chers, sur des très grosses surfaces. Quand vous dites très cher... Ça coûte combien? On est à plus de 1000 € du mètre carré, donc si vous voulez, quand on fait 10 000 m², on est à plus de 10 millions, on est largement à plus de 1000 € du mètre carré. On est à 10-12 millions d'euros d'investissement. Donc, donc voilà, donc nous, c'est très théâtralisé. Un emplacement, enfin, un centre, pas unité, c'est 12 millions d'investissements. Oui, ça dépend. C'est aujourd'hui, on développe des projets entre 7 et 15. Sur certains projets. On a des idées de l'amortissement et de cet investissement? Nous, généralement, on cherche des paybacks de 3 ans. Voilà, sur des projets comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous, il faut qu'on... Nous, on a pas mal en fait, si vous voulez, ça bouge beaucoup. Donc nous, c'est pourquoi on fait des gros parcs. On fait des gros parcs parce qu'on pense que dans l'environnement... En fait, si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde fonctionne très bien dans le loisir. Parce que l'intensité concurrentielle est très faible. Donc, en gros, à partir du moment où c'est bien opéré, bien exécuté... on arrive, je veux dire, les bons élèves, on est entre 25 et 35% d'EBITDA, donc tout se passe bien. Après, on a une grosse ligne d'amortissement quand même. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est pas amené à perdurer, en fait. Si vous voulez, là, aujourd'hui, moi, des projets, je vous dis, j'en ai peut-être une dizaine. J'ai une dizaine de propositions. Tout le monde veut mettre du loisir. Le bureau, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, réhabilitation de bureau, on veut mettre du loisir. Commerce, réduction de surface, on veut mettre du loisir. Donc, on va tous être les uns sur les autres. Donc, nous, on a fait le choix de faire des gros parcs très thématisés, très qualitatifs, parce qu'on estime qu'ils sont plus pérennes dans le temps. Donc, premium, c'est-à-dire une qualité vraiment très haut de gamme. Voilà, c'est haut de gamme. Combien ça coûte une entrée chez Nikito, là, si je vais ça coûte de 20 à 50 € si vous voulez par personne pour entre 2 heures et une demi-journée. Voilà. C'est pas excessif, hein? En fait, tout dépend. Nous, on a des tarifications qui bougent beaucoup. Tout dépend quand vous venez. Si vous venez un soir en semaine ou si vous venez le samedi à 16h, si vous venez le samedi à 16h, vous ne me direz pas que c'est bon marché. D'accord, voilà. J'ai compris. Ok. Voilà. Mais vous faites aussi les early birds la semaine. Oui, on fait... avec... non, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'on estime que c'est plus pérenne. Et puis nous, on a des grosses lignes de réinvestissement. Nous, on alloue à peu près 5% de notre chiffre d'affaires pour réinvestir chaque année. Donc cette année, on va probablement remettre peut-être... 300 000 € de réinvestissement sur Nikito Roni, alors qu'il a ouvert il y a à peine Combien vous avez de collaborateurs dans le groupe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 200 fin de l'année, on sera 300 à la fin de cette année, on était 30 il y a un an et demi. Est-ce qu'on peut dire, Nikito, qu'on n'est pas la crise? Nous, on est en plein dans un marché en très très forte croissance et on a un produit qui est très bien positionné sur le marché. Donc nous, on est en hyper-croissance avec les enjeux d'hyper-croissance de comment on délivre toujours une bonne expérience, parce que nous, le cœur, c'est l'expérience. C'est que ce soit toujours l'anniversaire d'Aaron qui a 10 ans et pas l'anniversaire numéro 17. Parce que pour Aaron qui a 10 ans, c'est son moment. Voilà. Et nous, c'est ça la complexité qu'on a, c'est de continuer à réussir à opérer comme ça. Moi, je serais à votre place, je ferais de la radio.
Bah écoutez, parce que pour l'instant, je fais du commerce. Non mais voilà. Peut-être plus tard. Non mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez Nikito demain. Ah bah voilà. j'espère. Voilà, je vais emmener la famille, et puis je vais, je vais y aller. Et puis toutes les équipes, pour un petit séminaire. Nous, on a une très grosse activité de séminaires et team building. C'est quasiment 20% de notre chiffre d'affaires. Voilà, c'était ma question. On peut privatiser? Oui. Nous, en fait, la semaine, de 9h à 17h, lundi, mardi, jeudi, vendredi, ça n'est que privatisé. Ça n'est pas ouvert au public. Ok, alors je lance un appel à notre Baptiste qui est aux commandes. Le prochain team building du groupe Média se fera chez Nikito. J'espère. Voilà, à Domus. Bon, par contre, vous évitez le lancer de hache avec le boss, s'il vous plaît. Voilà, il y a plein d'autres activités. Soyez sympa. Dernière question, justement, tout va bien chez Nood, les activités sont bonnes, vous êtes prospères, vous arrivez à vous maintenir. Alors, tout va bien, prospère. Il faut s'accrocher, parce qu'on sait que la conjoncture n'est pas simple, mais on est dans une très bonne dynamique. Oui, très bonne dynamique, parce que nos clients principaux... Vous confirmez le rebond du commerce qu'on voit depuis 1 an et demi, 2 ans, on voit que finalement, on voit de l'audience retourner. Ça dépend de nos clients, ça dépend des secteurs d'activité. Je ne parle pas, quand je dis du commerce, je ne dis pas tous les commerces, bien évidemment. Je dis aujourd'hui une commerce un peu à l'instar de ce que nous explique les opérateurs qui ont fait leur mutation, qui ont évolué, vous êtes d'accord là-dessus? Qui ont investi, exactement. Oui, on le voit. Et d'ailleurs, toutes les foncières qui ont fait le boulot, on voit le résultat aujourd'hui sur leurs vacances locatives et leurs valeurs locatives. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Il est temps de nous quitter bientôt et je voudrais qu'on fasse une conclusion. C'est comme les théâtres. On soigne son entrée, on soigne sa sortie. Arnaud, une petite synthèse. C'est très intéressant de voir, et merci vraiment de vous être prêté à l'exercice, de voir comment finalement ce que vous organisez au SIEC, vous avez l'incarnation même finalement de ce que représente cet événement. C'est le but, comme je vous l'indiquais, nous on est le reflet aussi du marché, et donc l'idée c'est d'accueillir tout le marché sur cette grande fête de l'immobilier commercial, et on est très, très impatients et excités de le faire. On a ces instants, Hugo on parlait tout à l'heure, aussi de networking où on fait autant de business que sur les stands, qu'on démultiplie encore cette année. Parce que j'ai parlé effectivement tout à l'heure des démonstrations, l'aspect conférence également. On aura aussi la grande soirée des 20 ans. La 20e édition du SIEC, l'After SIEC, qui aura lieu le premier soir de 18h30 à 23h. On va avoir énormément de surprises aussi et des special guests. Ça va être sympa. Pour parler en bon français, pour pouvoir célébrer aussi cet instant, ces moments passés ensemble. Donc, comme je l'indiquais, on s'impose aussi à nous-mêmes, mais après, on ne se l'impose pas parce que c'est un grand plaisir de le faire. Cette nouvelle expérience SIEC, et le SIEC va très bien aussi, puisque vous posiez la question à Mathieu, mais je dis que le SIEC aussi va très bien, même si le marché est parfois un peu compliqué. C'est important de dire que le SIEC est sold out en termes d'exposants. On va donner l'adresse du site, donc www.siec-online.fr. On peut s'inscrire encore. Bien sûr. On peut s'inscrire. Si c'est pas encore fait, j'invite à le faire très rapidement. C'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit pour les enseignes. Alors c'est gratuit pour les enseignes. On peut aussi donc acheter son pass public. Je crois qu'on est à quel prix là si on va acheter son pass? Sur les non-retailers, on est en dessous des 1 000 €. Voilà. Donc c'est très abordable. On a toutes les enseignes du secteur. On a les foncières. On a le lieu de rencontre. On peut venir. Il y a du food. Il y a de l'expérience. Vous pouvez aussi en faire une belle expérience pour joindre l'utile et l'agréable. Vous avez aujourd'hui une très belle surface sur un centre commercial, un retail park. Il vous faut Nikito. Il lui faut à peu près entre 5 et 10 000 m². On vous mettra directement en relation avec Hugo Perper et je suis sûr que... avec grand plaisir. Et nous, on se concentre sur l'Île-de-France. Et rien ne saurait résister à la passion. Alors, l'Île-de-France, et puis peut-être à terme, certainement peut-être, mais là, sur les 24 premiers mois, on se concentre vraiment sur l'Île-de-France et notre fief. Remarquez, je vais vous dire, il y a 8 départements en Île-de-France et il y a 1/5 de la population française. Voilà. Donc vous avez à peu près 18 millions de consommateurs qui sont disponibles sur les 8 départements de France. C'est déjà pas mal. Voilà. On vous souhaite une très belle et longue vie à Nikito. Merci. Merci beaucoup Mathieu Echeverria, c'est toujours un plaisir. Très pratique. Alors j'aime beaucoup votre intervention pour une raison, c'est qu'enfin on entend une foncière qui entend le son de l'usage et de la mutabilité, de la réversibilité. Et je trouve que c'est une bonne ADN entrepreneuriale de voir des foncières qui ne se sont pas endormies sur leur valeur locative, parce que certaines ont eu un réveil assez pénible sur la question. Et donc merci, bravo pour ce que vous faites. Alors je vous propose un jeu pour finir. D'accord ? Je vais vous demander. Alors c'est pas un lancer de hache, c'est pas du trampoline, c'est pas préparé. Attention, voilà. C'est très spontané. L'objectif c'est ça. Je vais vous demander à chacun de me donner un mot
un adjectif, très spontanément, qui illustre les propos que nous venons d'échanger. Quel mot vous viendrait à l'esprit? Je vais commencer par Arnaud. Plaisir. Le plaisir, hein, pas mal. Hugo. Moi, je dirais mutation. Mutation, pas mal aussi. Mathieu. Et je finirai par singulier. Le plaisir s'exerce avec une vraie mutation, et pour cela, il faut développer une véritable singularité. Quel artiste. C'est le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Bon, ça va toujours bien. Voilà, on est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Immense merci à Mathieu Echeverria. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Nood, l'acteur du commerce majeur dans notre pays. Merci pour ce que vous faites, même si vous êtes très développé dans le Nord, mais je sais que vous irriguez un peu partout sur le territoire. Changez rien, Hugo Perper, rien. Nikito. Voilà, rien, la passion, le discours, etc. Même la casquette, vous pouvez la garder sur le plateau, etc. Vous êtes hyper stylé. Merci d'avoir trouvé cet imaginaire. J'aime beaucoup l'idée de l'imagination dans laquelle on se met. J'aime beaucoup l'histoire aussi du numéro 17 et du prénom, parce que je trouve que le danger de l'unité... Vous savez, c'est Albert Camus qui disait le danger de l'unité, c'est l'uniformité. Donc vous avez réussi à cultiver l'unité sans tomber dans l'uniformité, la standardisation. Merci pour ça. Je pense que c'est une véritable expérience. On se donne rendez-vous bien évidemment le 11 et le 12 siècle. Un immense merci également à celui qui a permis la réalisation de cette émission, c'est Arnaud Gallet, directeur du Salon et du siècle. Merci. Merci Sylvain. Je voudrais qu'on cite également tous ceux qui ont réalisé cette émission avec Baptiste Théo, également les équipes du siècle. Un grand merci à Guillaume Damet, voilà, qui a beaucoup de passion dans ce qu'il fait, qui est le directeur marketing du siècle. Merci Guillaume. Merci à Clarisse également et les équipes du siècle qui ont permis également la fluidité. On adore travailler avec vous parce que c'est simple, c'est fluide et c'est carré. On aime bien ça parce que faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux, parce que quand même un peu on essaie de prendre un peu de plaisir dans un monde et c'est partagé. Dans un monde morose, dans un monde difficile dans lequel il faut aussi s'enrichir. Jouer, c'est se rassembler. Jouer, c'est rassembler, c'est se socialiser. C'est également permettre aux activités du commerce comme celle que vous menez, Mathieu, un peu partout pour mettre de la vie dans nos territoires, parce qu'en France, nos territoires ont du talent. Rendez-vous, voilà, sur le site internet pour votre passe, et on se retrouve directement en direct du 11 au 12, hall 6, le hall 6 de Jean Nouvel, pour cette édition 2025 du siècle. Le podcast est disponible sur Deezer, sur Spotify, sur l'application de Radio Imo. Allez-y, c'est gratuit. Vous pouvez la télécharger, la mettre en stock sur votre téléphone, l'écouter, liker, commenter, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous. On se retrouve début juin, porte de Versailles. Émission spéciale siècle, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux sur Radio Imo et Radio Territoria.